Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Nous allons regarder donc la tendance de différents paramètres météo jusqu'au 2 octobre prochain si la fiabilité des modèles le permet bien évidemment. Donc au sommaire, un petit peu d'analyse au début, ensuite on va parler tout de suite après de la prévision de différents paramètres météo, notamment les précipitations, la CAPE qui va donner un indice d'instabilité. On va regarder également la nébulosité, et puis après on regardera les températures, et enfin à la fin les scénarios, donc des grandes tendances donc de prévision, notamment des températures, voir si la fin du mois de septembre sera plutôt frais, plutôt doux. Bref, nous allons avoir tout ça dans ce sommaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc dites-moi donc le temps qu'il fait chez vous, différents, voilà, votre ressenti, s'il fait beau, s'il fait froid, la température. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter comme ça, donc ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Ça donne un indice évidemment du temps qu'il fait chez vous à l'heure actuelle. On va donc commencer par regarder le temps qu'il fait actuellement sur le pays, donc notamment les températures. Donc ce dimanche soir, donc vous avez ce bulletin ce lundi matin, il y a des températures de 24 à 28 au nord-est, 21 à 24 au nord, 20 à 23 sur les côtes de la Manche, de 19 à 26 en Bretagne, 26 à 27 en Île-de-France. Du côté de l'Alsace, 30 à 31, sur Bourgogne-Jura-Vosges, 29 à 30 degrés, sur les Pays de la Loire, de 26 à 30 degrés, un petit peu plus frais du côté là, du littoral, entre 23 et 25, 27 à 28 sur le Massif central. Du côté de l'Aquitaine, nous avons de 22 à 27, 25 à 30 degrés grosso modo sur l'Occitanie. Vers l'est de l'Occitanie, on est plus vers 20-21, vous voyez, une petite poche fraîche. Sur le Rhône-Alpes, nous sommes de 24 à 29 degrés, de 22 à 31 sur l'arc méditerranéen. Et notre vieille petite Corse, entre guillemets, il ne faut pas l'oublier, elle est tout en bas, il fait entre 26 25 et 33 degrés, donc il y a une certaine dispersion des températures. Comme on peut le voir, nous avons aujourd'hui, encore une fois, pour ce 17 septembre, des températures dignes, on peut le dire, d'un mois d'août. Il fait vraiment encore très très chaud pour la saison. Nous sommes bien évidemment au-dessus des normales saisonnières. Dans pas mal de régions, nous sommes 4-5 degrés au-dessus des normales. Donc nous allons commencer par regarder les cartes d'analyse de la situation, et nous allons pousser donc ces cartes, voir comment se positionnent les centres d'action pour les jours à venir. Alors on commence par la carte donc de demain, donc attendez, enfin d'aujourd'hui pardon, donc de ce 18 septembre. S'il veut bien m'enlever toutes ces pubs. Voilà, donc 18 septembre, on cale les deux modèles GFS et le modèle européen pour donc la situation actuelle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on commence à avoir un petit changement. C'est encore léger à 0 heure. On a donc petit à petit la dépression, vous voyez, qui était présente sur la couronne, qui commence à se combler. Et à l'arrière, on a petit à petit les géopotentiels qui commencent à s'arquer, donc à se cabrer dans une direction ouest. Donc encore dans la nuit de dimanche à lundi, donc vous aviez un flux de sud, mais tout ça, ça va se terminer, puisque regardez, pour la journée du mardi 19 septembre, on repasse en flux d'ouest. Donc ça veut dire, oui, une baisse des températures, donc déjà dès mardi, avec un flux donc clairement à l'ouest. Et donc on a un anticyclone sur au large du Portugal, et au nord des basses pressions. Donc on est dans une situation, j'allais dire, classique d'automne, classique tout court, avec donc des pressions plus basses au nord qu'au sud. Donc vraiment le classique du classique, un flux d'ouest qui se met en place. Pour la journée donc du mercredi 20, alors, la journée du mercredi 20, les pressions vont un petit peu remonter, surtout sur le sud, légèrement, mais au nord, vous voyez qu'on va avoir vraiment un temps un petit peu plus, sans doute, perturbé, en marge de ces dépressions qui circulent sur les îles britanniques. On est toujours dans un flux plutôt d'ouest. Bon, il est un peu arqué au sud-ouest, mais vous voyez que l'ensemble de l'air vient quand même de l'Atlantique.
directement. Donc, a priori, des températures qui ne vont pas trop bouger. Pour le jeudi 21. Alors, le jeudi 21, on a là les pressions qui baissent vraiment sur le pays, puisque on sera, regardez, sur la pointe bretonne, à Pointe-Bretagne, à 1000 hectopascales, et même le modèle européen voit un petit peu en dessous. Et tout le pays sera inférieur à 1015 en surface. Donc on va quand même avoir un temps pas top, a priori, pour le jeudi 21, avec quand même des pressions qui sont assez basses. Le vendredi 22, donc c'est pareil. D'ailleurs, ça va même peut-être être même pire, puisque on va avoir, regardez, sur la pointe bretonne, 995 hectopascales, et on a vraiment là un temps, des conditions météo qui sont vraiment pas terribles, avec peut-être donc le vent qui risque de se lever en fin de semaine sur le pays. Alors il est encore beaucoup trop tôt de dire des valeurs, bien évidemment, mais en tout cas, ça va être un paramètre qui va venir jouer son rôle, surtout en deuxième partie de semaine sur la France. De façon générale, c'est le vent, puisqu'on voit quand même que les pressions sont quand même assez basses en fin de semaine. Pour la journée de samedi, on voit que la journée de samedi, ça va pas beaucoup s'améliorer. On est toujours dans des pressions assez basses, sur tout le pays d'ailleurs, de façon générale. Donc la première partie de semaine, ça va encore aller, mais là en deuxième partie, ça va vraiment friser, je pense, le temps automnal, vraiment pas top. On va vraiment avoir un temps assez... alors les températures, on va voir après, mais on va avoir en tout cas au niveau du temps quelque chose de pas top. Ça, c'est clair et net. Pour le dimanche 24, alors le dimanche 24, on est donc là à peu près à une semaine. Il y aurait, a priori, donc d'après ce qu'on voit sur les modèles, une petite remontée, donc une cellule anticyclonique qui viendrait se positionner le dimanche 24. Et les deux modèles ont l'air d'être d'accord avec ça, donc c'est assez intéressant de voir cette, j'allais dire, correspondance entre les deux modèles. Et on a quand même ce vaste système dépressionnaire qui est ici, qu'il va falloir surveiller, parce qu'il est quand même assez costaud. Donc il va falloir voir son évolution au fil du temps. On est quand même loin, puisqu'on est à une semaine de l'échéance, mais enfin, c'est quand même une belle bête, ce qu'il y a là. Donc on va voir ce que ça peut donner au fil du temps. Donc on va regarder jusqu'au lundi 25, on va continuer un petit peu la chronologie. Donc a priori, le lundi 25, ça serait également des conditions anticycloniques qui sont modélisées sur les deux modèles. Donc début de semaine prochaine pourrait être un temps beaucoup plus clément en termes de temps déjà, avec peut-être du soleil, puisque vous voyez que là, on a quand même une belle poussée là de l'anticyclone, et qui est, j'allais dire, assez d'accord. Les deux modèles sont assez d'accord avec ça. On continue un petit peu, puisque les deux modèles, pour une fois, sont assez d'accord. Le mardi 26, on aurait également une belles poussées anticycloniques, et on a un flux qui est toujours à l'ouest, et voire même qui a tendance peut-être à se cabrer un peu au sud-ouest. Donc il pourrait y avoir peut-être des températures, encore une fois, pour la fin du mois de septembre, qui pourraient peut-être remonter, encore une fois. Par contre, il commence à y avoir une différence là, ici sur les basses pressions. Vous voyez, il y a quand même une légère différence, mais enfin, en tout cas, il va falloir surveiller ces basses pressions qui sont au large de l'Irlande et au sud de l'Islande, parce que il y a une belle bête là qui a été modélisée quand même par les deux modèles. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc a priori, belle pousse de l'anticyclone pour le début de semaine prochaine, ce qui éviterait peut-être donc l'intrusion des dépressions là qui circulent sur le nord de l'Atlantique, qui sont quand même assez balèzes, comme on peut le voir. Voilà. Donc on regardera ça au fil des jours avec les points météo. Mais en tout cas, on a un petit peu donc une semaine là qui se semble un peu se profiler en un début de semaine, j'allais dire, passage d'un flux océanique, donc avec une dégradation du temps. Surtout la dégradation du temps va venir en deuxième partie de semaine, avec certainement une levée du vent. Et après, à partir donc de dimanche prochain et début de semaine prochaine, on va avoir une belle repoussée donc de l'anticyclone, qui pourrait donc de nouveau visiblement nous redonner un temps peut-être un peu plus clément sur le pays, et même peut-être à nouveau chaud, comme on peut le connaître peut-être un petit peu maintenant. Voilà, donc on n'en a peut-être pas terminé
avec, j'allais dire, la vraie chaleur, hein, comme on la connaît actuellement, d'ici la fin du mois de septembre. On en reparle au fil des jours de ces centres d'action. Hein, on va regarder évidemment, comme dans tous les points météo qu'on fait, regarder donc évidemment bien l'évolution de ces centres d'action. On va commencer par regarder l'accumulation des précipitations. Et oui, parce que ça c'est quand même une carte qui est très intéressante. Donc on va se placer. Comme on a été jusqu'à mardi, on va aller jusqu'au mercredi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi, donc 27 septembre, donc 2 heures du matin. Alors qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons qu'il y a quand même beaucoup de précipitations de prévues sur le pays, et pour cause. Hein. Il y a au minimum, le minimum du minimum, on va dire, c'est 20 mm, 25 mm, hein, on va dire, c'est assez répandu sur le pays. Hein, les zones en vert, hein, vous voyez, c'est 20 à 30 mm, et ça, c'est vraiment pratiquement sur tout le pays qui aura au minimum ça. Donc 20 à 30 mm en 10 jours, c'est quand même des précipitations quand même costauds, hein, significatives. Les régions où il y en aura le plus, là vraiment, ça va être la Franche-Comté, qui va être touchée là par des précipitations vraiment beaucoup plus intenses. Il va y avoir également, on va être du côté du Rhône, voire de l'Isère, où là il pourra y avoir aussi des choses plus conséquentes en termes de précipitations. Du côté des Hautes-Alpes et également du côté du Limousin, vous voyez qu'il y a une zone là qui va jusqu'à quasiment 85 mm de pluie. Donc c'est vraiment les zones là orange où on risque d'avoir beaucoup de précipitations d'ici les 10 jours prochains. Maintenant la question c'est quand? Donc on va passer à la seconde. Alors avant, si, une petite zone quand même encore un petit peu sèche, c'est les Pyrénées-Orientales, l'Aude. Là il n'y a que quelques millimètres de pluie de prévu. Quant à la Corse, elle sera quand même assez arrosée, surtout dans sa partie sud-ouest. Donc maintenant, on va regarder la chronologie, c'est-à-dire on va regarder autrement dit quand est-ce que ces précipitations vont tomber. Donc on va se mettre sur la carte d'aujourd'hui. Alors là, on a l'évacuation de la zone orageuse qui est en train donc qui passe actuellement ce dimanche soir sur le pays et qui va s'évacuer par l'Est. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, comme j'enregistre ce point dimanche soir, je ne peux pas vous dire quelle a été l'étendue de cette vague orageuse. Je ne sais pas encore si l'Île-de-France, par exemple, je vais avoir des orages. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des orages là, qui se développent pas mal là, du côté notamment du Poitou-Charentes, de Limousin, des Pays de la Loire. Hein, ça remonte, mais bon, après, on va voir l'évolution. Tout ça va se décaler vers l'est donc dans la journée de lundi. Et derrière, cet après-midi, il va y avoir beaucoup d'instabilité. Ça, on en a parlé dans le point météo de ce matin. Beaucoup d'instabilité, notamment sur le nord et la façade est, avec encore pas mal donc de pluie, sans doute sous forme plutôt d'averses, d'orages, pour aujourd'hui. Donc demain, ça va être une journée, ma foi, pas très pluvieuse. Ça va être une petite accalmie en termes de temps. Par contre, les températures risquent de baisser comme on l'a vu. Mais au niveau du temps, vous voyez que ça va être une journée finalement assez sèche. Mercredi, regardez, on a l'arrivée d'une perturbation assez classique par le nord-ouest. Mais pendant ce temps-là, il y a aussi une possibilité, alors ça reste encore à confirmer. On en parle sur certains sites météo qu'il pourrait y avoir à nouveau un épisode Cévenol peut-être entre mercredi et jeudi. Bien sûr, cela reste à confirmer, cela reste aussi à être cerné, parce que les épisodes Cévenol, on le voit bien, même quand on les prévoit un jour avant, il n'est pas évident toujours que ça soit toujours aussi étendu comme on l'a eu ce week-end. On a eu samedi certes un épisode Cévenol, mais qui s'est surtout concentré sur l'Hérault. Voilà. Donc là, attention, il y a quand même une petite langue là de précipitation de modéliser sur les Cévennes, justement. Donc attention, il va falloir surveiller ça de plus près. Mais pendant ce temps-là, une belle perturbation bien classique pénètre sur la France dans la nuit de mercredi à jeudi. Et jeudi, regardez, ça a sauté, mais on a vraiment à l'avant une détérioration du temps, puisque vous voyez, à 2 h du matin, donc ça reste encore
j'allais dire, classique sur la Bretagne. Là, par contre, sur le sud-est, les pressions ont l'air de se développer. Mais regardez, déjà, dès 8 heures, comment ça flambe. Donc, jeudi pourrait être une journée, on va regarder ça de plus près aussi, un peu chaotique, hein, puisque vous voyez qu'il y a un certain chaos hein, dans les précipitations. Et on a même une zone orageuse de très fortes pluies là, modélisée, notamment sur le nord de l'Aquitaine, en allant jusqu'au Poitou-Charentes, Limousin. Donc, attention à la journée de jeudi, on y reviendra, mais en tout cas, vous voyez, toutes les pluies qu'il y a de modélisées sur la France jeudi, ça va pas être une journée top top. En plus, on a vu que les pressions étaient faibles, donc on s'y attendait hein, que jeudi, fin de semaine, donc et vendredi seraient 2 journées compliquées en termes de temps. Bah, ça a l'air d'être le cas. Samedi, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, les précipitations vont se raréfier. Elles resteront surtout vraiment présentes, surtout sur le nord. Mais voilà, donc sur jeudi et vendredi, 2 journées un petit peu quand même pluvieuses sur le pays. On arrive à dimanche. Bah, ça risque d'être une journée assez sèche finalement, sauf peut-être quelques pluies sur les côtes du nord-ouest. Et puis l'anticyclone a tendance, on l'a vu, à se gonfler. Donc, regardez, hein, les précipitations pour le début de semaine prochaine ont l'air de nouveau de se raréfier. Donc, au niveau des précipitations, on n'est pas très étonné de voir ce qu'on voit. On voit donc finalement que, associé à la carte de tout à l'heure qu'on a vue, on va avoir 2 journées assez compliquées hein, sur le pays. C'est jeudi et vendredi avec beaucoup de pluie, avec l'arrivée donc d'une perturbation entre la nuit de mercredi à jeudi sur la Bretagne. Sur le sud-est, il risque peut-être, attention, d'avoir un épisode séminole, hein, je le répète. Donc voilà pour l'aspect pluie, l'aspect précipitation. La nébulosité. Alors, on va regarder tout ça. Est-ce que vous allez voir le soleil cette semaine? Donc, aujourd'hui, cet après-midi, donc de lundi, on a une France qui est quand même assez sous les nuages, mais il va y avoir des régions qui vont certainement voir le soleil. Je pense surtout à la partie Cala, donc la partie ouest du pays, qui a l'air quand même d'être un petit peu plus dégagées, hein, donc les régions, hein, vous voyez, du nord, en passant par la Bretagne, Pays de la Loire, sur le nord de l'Aquitaine. Par contre, toute la façade est, et en allant jusqu'au l'Occitanie, là, il risque d'y avoir quand même un petit peu plus, vous voyez, là, ça va surtout là, de nuages. Voilà, donc une journée, lundi, mes figues, mes raisins, donc cet après-midi. Demain, mardi, ça va être une journée assez nébuleuse, hein, comme vous pouvez le voir, surtout sur la partie nord du pays. On voit quand même pas mal de nuages. La partie sud devrait être quand même un petit peu plus à l'abri, donc des nuages avec un peu plus de soleil. Mercredi, donc c'est l'arrivée donc de cette perturbation dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais mercredi resterait quand même encore une journée, surtout en première partie, assez quand même agréable. Par contre, on voit qu'au fil de la journée et en soirée, donc surtout de mercredi, le ciel va pas mal se couvrir sur la pointe bretonne et aussi sur le sud-est. On voit que ça, les nuages commencent vraiment à envahir. Alors là, la journée de jeudi, il n'y a pas photo. Vous voyez que c'est la perturbation qui progresse. Et là, on va avoir une journée de jeudi vraiment, j'allais dire automnal à mon avis, avec beaucoup donc de pluie, beaucoup de nuages, un temps vraiment donc digne d'un temps d'automne, hein, enfin pas exécrable, mais enfin quand même pas très agréable, un temps assez automnal. Voilà. Et la pointe Bretagne, par contre, risque de se dégager dans l'après-midi de jeudi. Beaucoup de nuages. Vendredi, ça va aller un tout petit peu mieux, surtout en après-midi. Vous voyez que là, on a un peu plus quand même la France qui est dégagée. Donc, mais par contre, sur le quart nord-est, on aura encore pas mal de nuages pour cette journée de vendredi. La journée de samedi, il va y encore y avoir quelques petites nébulosités qui vont circuler, mais ça va. Vous voyez qu'il y a quand même la France qui est présente, donc on la voit. Donc il y aura quand même pas mal de soleil sur le pays, surtout sur la partie sud-est. Mais ça et là, on devrait voir le soleil samedi. Et dimanche, et bien là, on commence de nouveau à revoir vraiment la France, vraiment de façon nette. Donc dimanche devrait être une journée ensoleillée, peut-être sur les côtes du nord-ouest, la Bretagne, mais sinon on a une France qui est bien dégagée. Et en début de semaine prochaine, on n'est pas étonné de voir une France complètement dégagée avec la poussée anticyclonique. Donc encore une fois, ça coïncide avec les prévisions qu'on a vues tout à l'heure, à savoir jeudi et vendredi, 2 journées quand même assez compliquées à prévoir.
On va passer maintenant à la prévision de la Cape. Alors je vais commencer par le modèle Arome et après on va passer au modèle GFS. Donc j'abandonne le modèle Arpège que j'avais pris la dernière fois parce que j'ai trouvé une autre carte qui est un petit peu plus facile à manier sur le site Keronos que les gens connaissent, où c'est le modèle GFS comme on avait sur WX Charts. Mais je trouve que la carte est un petit peu plus jolie, donc on va l'utiliser. Voilà, elle est un petit peu comme celle-là d'ailleurs. Avec pas mal de couleurs et surtout plus maniables au curseur de souris. Donc on se place donc aujourd'hui lundi 18 septembre, donc dans l'après-midi. Regardez, alors c'est ce qu'on a vu ce matin hein, aussi, pas mal d'instabilité sur le pays encore aujourd'hui, hein, cet après-midi, comme vous pouvez le voir avec beaucoup de Cape encore, surtout sur la moitié nord du pays, hein, jusqu'aux frontières d'ailleurs du nord-est, on pourrait y avoir encore des averses orageuses, mais par endroits aussi même des orages sur le nord du pays, en allant même jusqu'au sur le quart sud-est. Hein, il pourrait y avoir des orages, notamment du côté de l'Ardèche, en descendant vers le Gard et l'Hérault, et le littoral de l'Hérault. Donc on pourrait avoir encore des orages présents, et aussi en allant vers la Côte d'Azur. Donc un temps encore instable hein, demain, et dans la nuit de lundi à mardi, les choses semblent se calmer. On va regarder la Cape. Alors là, on passe en flux océanique, hein, je vous rappelle. Donc on va passer sous cette carte qui est un petit peu plus claire. Donc là, vous avez ici, comme d'habitude, l'échelle de la Cape, hein, donc qui est graduée de 0 jusqu'à 4500 joules par kilogramme. Donc je répète les couleurs, hein, quand on a des Capes environ à 1000, on parle d'averses assez costauds. Plus on va vers le rouge, plus on a des orages qui pourraient être assez violents. Donc autour de 1500-2000, ça commence à être assez conséquent quand même. Et ce qui est bien, c'est que au moins le curseur est plus maniable. Donc là, je me place sur le 19 septembre, 0 heure. Voilà, donc pour la journée du 19 septembre, de mardi, donc je pense que la journée sera assez calme sur le front des orages. On n'a pas beaucoup de Cape de modéliser, donc c'est le modèle GFS, hein, comme vous le voyez. Pour la journée de mercredi, il y a un tout petit peu de Cape là sur les Pyrénées-Orientales, mais rien de bien méchant. La journée de jeudi, donc, qui est une journée qui est pourtant très pluvieuse, il va y avoir assez peu de Cape, on reste dans le vert. Alors, on va regarder quand même, oui, sur les Cévennes. Il n'y a pas trop de Cape de prévu pour le moment. Hein. Vous voyez, il y a un épisode Sévenol qui est évoqué sur certains sites, mais là, on ne voit pas trop de Cape sur les Cévennes pour mercredi. Vendredi, donc la Cape va s'élever un petit peu. Il pourrait y avoir quelques averses hein, présentes sur le pays, mais enfin, ça reste encore, voilà, il y a 600 à 600 à peu près ici, joules par kilogramme. Bon, donc ça sera peut-être des averses sur l'Aquitaine, mais c'est pas non plus quelque chose d'extrême. Samedi, vous voyez que c'est assez calme. Dimanche, il n'y aura pas de Cape, et pour cause, hein, à l'arrivée de l'anticyclone, donc la Cape va s'abaiser. Donc finalement, à part la journée encore d'aujourd'hui, lundi, après donc cette vague orageuse d'aujourd'hui, dimanche, la Cape va quand même beaucoup baisser sur le pays. Alors, le Jetstream, on va quand même regarder un œil sur le Jetstream. Pourquoi? Eh bien parce que oui, il y a du vent qui peut arriver donc en fin de semaine. Donc on va regarder les branches de jet, et vous voyez que le jet il n'est pas si loin que ça, hein. Regardez, hein, il est sur les côtes du nord-ouest, et dans la journée de jeudi, le jet sera sur le pays, mais ça va, il ne sera pas trop fort, hein. Il sera de l'ordre de 140 à 150 à l'heure, donc ça a l'air d'aller. Donc vendredi, il n'est pas sur le pays. Bon, on verra donc après le temps pour la fin de la semaine, mais c'est vrai que quand on a vu les pressions là, qui étaient assez basses, il pourra quand même y avoir du vent. Alors je dis pas que ça va être du vent tempétueux, mais il pourrait quand même y avoir du vent peut-être à pour le moment 50-60 km/h, mais un vent assez soutenu, un vent moyen assez soutenu, puisque vous avez vu que les pressions sont quand même basses sur le pays en jeudi et vendredi. Voilà. Donc tout ça reste à confirmer hein, pour les rafales. On parlera ça avec le modèle Arome à maille fine un jour par jour pour préciser les valeurs donc des rafales de vent. On va passer, avant de passer donc
au scénario pour la fin donc du mois. On va passer donc aux températures que nous allons enregistrer sur le pays pour les jours prochains. On va commencer par quelque chose qui est plus intéressant, donc c'est les températures de cet après-midi, donc 18 septembre. Les températures vont aller de 20 à 30 degrés. Donc 20 à 23 sur la Bretagne, sur le Grand Est 23 à 26, sur les Hauts-de-France 22 à 24, 22 à 25 sur la Normandie, 23 à 24 sur l'Île-de-France, sur le Centre-Val de Loire 23 à 25, sur Pays de Loire 22 à 24, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes 22 à 27, 23 à 27 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 22 à 27, 23 à 30 sur l'Occitanie, 28 à 30 en Corse et 21 à 27 sur PACA, ce qui reste quand même encore chaud. Pour donc demain matin, donc ce 19 septembre, nous nous réveillerons avec des températures qui vont aller de 10 à 19 degrés. On aura de 12 à 14 en Bretagne, 10 à 15 sur le Grand Est, 12 à 14 sur les Hauts-de-France, 11 à 13 en Normandie, sur l'Île-de-France de 11 à 13, 11 à 13 sur le Centre-Val de Loire, Pays de la Loire 12 à 13, Auvergne-Rhône-Alpes 11 à 15, Aquitaine 12 à 15 degrés. 12 à 17 degrés pardon, sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 13 à 16, 12 à 19 sur l'Occitanie, 18 à 19 en Corse et 12 à 18 sur la région PACA. Pour demain après-midi, les températures seront quand même encore pas mal, hein, de 19 à 29 degrés, mais il faut quand même un petit peu baisser au nord du pays, tout en restant évidemment tout à fait convenable hein, pour un 19 septembre. On aura de 20 à 22 en Bretagne, 19 à 24 sur le Grand Est, sur les Hauts-de-France 19 à 21, la Normandie 20 à 21, l'Île-de-France 20 à 21, le Centre-Val de Loire 21 à 23, les Pays de la Loire 21 à 23, Auvergne-Rhône-Alpes 20 à 26, sur l'Aquitaine de 21 à 26, Bourgogne-Franche-Comté 21 à 24, 21 à 28 sur l'Occitanie, 27 à 29 en Corse et 25 à 27 sur PACA, ce qui reste quand même encore raisonnable. Pour le 20 au matin, donc autrement dit pour mercredi matin, les températures vont elles baisser un petit peu, les minimales de 7 degrés, on va avoir une petite poche fraîche, jusqu'à 18 degrés. Donc 16 à 17 en Bretagne, ce qui va être encore doux, 11 à 13 sur le Grand Est, Hauts-de-France 14 à 15, Normandie 12 à 16, Île-de-France 13 à 15, Centre-Val de Loire 11 à 13, Pays de la Loire 15 à 16, sur Auvergne-Rhône-Alpes 8 à 11, hein, ça va commencer un petit peu à baisser, 9 à 18 sur l'Aquitaine, 10 à 12 sur Bourgogne-Franche-Comté, 7 à 17 sur l'Occitanie, 7 degrés hein, en Lozère, 14 à 17 sur la Corse et sur PACA 10 à 18. Pour mercredi après-midi, les températures restent encore assez agréables de 22 à 30 et même ont tendance à augmenter un petit peu. Vous voyez qu'on regagne quelques degrés parce que le flux, vous l'avez vu, hein, je pense, a tendance un petit peu à se courber au sud-ouest. Et là, on va avoir une petite remontée des températures. 22 à 24 sur la Bretagne, 22 à 27 sur le Grand Est, 22 à 23 sur les Hauts-de-France, 23 à 25 sur la Normandie, 24 à 25 sur l'Île-de-France, 24 à 27 sur le Centre-Val de Loire, 24 à 25 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, 23 à 27 sur l'Aquitaine, 24 à 30 degrés hein, sur les Landes notamment, Bourgogne-Franche-Comté 23 à 26, 24 à 28 sur l'Occitanie, sur la Corse 26 degrés et sur PACA 25 à 27 degrés. Pour la journée de jeudi matin, les températures seront de 11 à 21, donc encore très très douces. Hein. Ça va être des journées dures, hein, je le rappelle, hein, au niveau temps. On va avoir l'influence sur les températures. 13 à 15 sur la Bretagne, 14 à 16 sur le Grand Est, 15 à 17 sur les Hauts-de-France, la Normandie 14 à 15, l'Île-de-France 16 à 17, Centre-Val de Loire 15 à 17, Pays de la Loire 15 à 16. Sur Auvergne-Rhône-Alpes 14 à 18, l'Aquitaine 14 à 17, Bourgogne-Franche-Comté 15 à 17, l'Occitanie 11 à 19, la Corse 17 à 18 et sur PACA 19 à 21 degrés. Et l'après-midi, eh bien, les températures vont un peu rebaisser à nouveau au nord, mais sans être catastrophiques, hein, puisqu'on va aller de 18 à 27. 18 à 20 en Bretagne, ce qui reste convenable, 20 à 27 sur le Grand Est, 19 à 20 sur les Hauts-de-France, sur la Normandie 18 à 20, l'Île-de-France 19 à 20, le Centre-Val de Loire 19 à 21, 20 à 21 sur les Pays de la Loire, 21 à 25 sur Auvergne-Rhône-Alpes, l'Aquitaine 20 à 25, 21 à 24 sur Bourgogne-Franche-Comté, 20 à 26 sur l'Occitanie, la Corse 27, 22 à 25 sur PACA. Donc malgré quand même l'arrivée d'un temps assez maussade, on va le dire, sur la France jeudi, les températures résistent encore. Pour la matinée du 22, autrement dit, donc on sera vendredi, les températures vont aller de 8 à 19, ce qui reste encore tout à fait
raisonnable. 11 à 12 en Bretagne, sur 10 à 14 sur le Grand Est, l'Hauts-de-France 11 à 12, 11 en Normandie, 11 à 14 en Île-de-France, Centre-Val de Loire 11 à 12, Pays de la Loire 11 à 12, Auvergne-Rhône-Alpes 10 à 14, 11 à 15 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 11 à 13, 8 à 16 sur l'Occitanie, en Corse de 16 à 19 et sur la PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, 10 à 19 degrés. Samedi matin, l'après-midi, les températures résistent, ne fraîchissent pas, 17 à 26. Alors oui, les maximales ont tendance à être quand même pas mal écrêtées, mais on reste quand même dans une gamme de températures tout à fait normale, agréable pour la saison. 17 à 20 en Bretagne, 18 à 21 sur le Grand Est, Hauts-de-France 18 à 19, en Normandie 17 à 19, 18 à 20 en Île-de-France, Centre-Val de Loire 19 à 20, Pays de la Loire 19 à 20, Auvergne-Rhône-Alpes 17 à 22, l'Aquitaine 17 à 22, Bourgogne-Franche-Comté 19-21, Occitanie 17 à 24, en Corse 25-26 et en PACA 22-25. Donc ça va être un temps maussade certes, mais les températures restent quand même assez agréables. Donc alors le temps va être automnal parce qu'on arrive quand même à l'automne en termes de calendrier, mais en fait ça va quand même ressembler à des journées finalement automnales mais d'été. Voilà, on va pas être dans une vraie journée d'automne, genre 12 degrés dans l'après-midi. Non, on va être vraiment encore dans des températures tout à fait agréables pour la saison. Pour le 23, donc autrement dit, pour samedi, on va se réveiller matin avec des températures qui vont un peu fraîchir. Là, on sent qu'il y a une petite fraîcheur là, matinale qui s'installe. Les températures vont aller de 6 à 17 degrés, mais vous voyez que pas mal de départements descendent en dessous des 10 degrés. Donc on va faire un tour d'horizon. 9 à 11 en Bretagne, même sur la Bretagne, on repasse sur la barre des 10 degrés. 8 à 11 sur le Grand Est, 9 à 11 sur les Hauts-de-France, 9 à 10 en Normandie, en Île-de-France 9 à 12, on va repasser sous la barre des 10 degrés pour cette journée, 8 à 10 sur Centre-Val de Loire, Pays de la Loire 8 à 10, Auvergne-Rhône-Alpes 7 à 11, 9 à 13 en Aquitaine, sur Bourgogne-Franche-Comté 9 à 10, 6 à 14 en Occitanie, il fera 6 en Lozère, 7 sur le Cantal, on va avoir des matinées bien fraîches, 9 à 13 sur... donc l'Aquitaine, 9 à 10 sur Bourgogne-Franche-Comté, 6 à 14 en Occitanie, 14 à 17 en Corse et en PACA, donc 6 à 17 degrés. On va passer maintenant l'après-midi, ça va rester encore une fois tout à fait acceptable pour la saison, puisqu'on va aller de 17 à 25, donc 18 à 20 en Bretagne, 17 à 21 sur le Grand Est, les Hauts-de-France 18 à 19, la Normandie 18 à 19, 18 à 20 en Île-de-France, 19 à 20 sur le Centre-Val de Loire, 20 à 21 sur Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 17 à 21, l'Aquitaine 17 à 23, 17 à 20 sur Bourgogne-Franche-Comté, 18 à 24 sur l'Occitanie, 24 à 25 en Corse et 21 à 24 sur PACA. Donc on a, ma foi, des températures qui vont être un petit peu en baisse, oui, mais qui vont se maintenir à un niveau tout à fait acceptable pour la saison. Rappelons donc que le 23 septembre, nous serons en automne. Et franchement, des températures qui vont de 17 à 25 pour l'après-midi, j'ai envie de vous dire, finalement, ce n'est pas si mal. On va maintenant, à présent, repasser sur nos diagrammes de scénario. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons donc la baisse des températures à partir aujourd'hui, les températures vont un peu baisser, le 19 et le 20 vont un peu remonter le 21. Donc le 21 c'est jeudi, ma foi, donc en altitude on va quand même avoir un temps assez doux. Les températures vont repasser sous la barre du rouge, 22 à 23, 24, le 22, 23, 24, on va être donc en fait, c'est pour ça que les matinées vont être un peu plus fraîches, on va repasser sous la barre du rouge, mais l'après-midi, a priori, les températures quand même se maintiendraient. Et après, le 24, je vous rappelle qu'on a quand même prévu le retour de l'anticyclone. On a prévu aussi pas mal de soleil. Et donc, regardez, la fin du mois de septembre pourrait être encore une fois assez douce pour la saison, puisqu'il y a très très peu de scénarios en dessous du rouge. Donc là, la tendance serait, j'allais dire à nouveau, parce que ça avait été dit dans les tendances à long terme pour la fin du mois, mais ça avait été un peu remis en cause, sans doute peut-être avec le passage de ce temps un peu perturbé là sur
le pays en fin de semaine, mais a priori, la fin du mois de septembre devrait être assez douce. Et le début du mois d'octobre commencerait donc par un temps quand même assez agréable. Le modèle européen est lui aussi tout à fait en accord et il est même presque même plus net encore. À partir du 24, il va y avoir une belle remontée des températures avec une fin du mois de septembre qui pourrait être donc vraiment très 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 agréable. Je pense que le mois de septembre va vraiment battre un record parce que finalement il n'y a quasiment pas eu de période fraîche et on va terminer la fin du mois vraiment encore une fois sur des températures je pense assez agréables. En fait, la vraie période, j'allais dire un peu fraîche qu'on va connaître, c'est la période de cette semaine, en réalité. Mais sinon, tout le reste du mois aura été vraiment au-dessus des normales. On va passer maintenant au diagramme des pressions. Donc les pressions, eh bien oui, donc on la voit. Donc il va y avoir, donc c'est aujourd'hui lié à la vague orageuse et donc le 21, 22, 23, on le voit, les pressions vont rebaisser à cause du passage donc des pressions plus faibles. Donc au nord du pays notamment avec le passage donc de la pluie jeudi et vendredi donc associé à ce temps donc il y a une baisse des pressions mais regardez à partir du 24 les pressions redeviennent très très hautes et les hautes pressions ont l'air de se maintenir d'ailleurs à un bon niveau jusqu'à la fin du mois. Donc on va voir a priori à partir du 24 septembre un temps anticyclonique. C'est assez rare de pouvoir avoir des diagrammes aussi nets. On a vraiment là des prévisions à 15 jours. C'est pas souvent, d'habitude c'est au bout d'une semaine qu'il y a un espèce de mur. Mais là, a priori, les tendances à long terme ont l'air d'être assez nettes, claires et précises pour jusqu'à la fin du mois. On va vraiment avoir, après cette petite semaine un peu perturbée, surtout en deuxième partie, on va avoir le retour du beau temps pour la fin donc retour du beau temps pour le début de la semaine prochaine. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. On n'a rien d'autre de spécial à dire. Je vais donc faire un résumé de tout ça. Je vais me mettre en grand et on va résumer donc ce bulletin météo. Donc au niveau du temps, aujourd'hui donc il va y avoir encore un temps instable avec le passage donc d'averses notamment sur le nord du pays, aussi un petit peu au sud-est, mais le temps va un peu changer avec l'arrivée donc d'un flux océanique. Le temps va un petit peu fraîchir, pas non plus énormément, mais quand même on va le sentir puisqu'on est actuellement, je parle donc je pense à la région parisienne. Je suis désolé, je suis un peu chauvin mais j'y habite. Ça vous donne aussi une référence. On a actuellement un petit peu au-dessus de 25 quand même, 26, 27 même. On va passer à des températures de l'ordre de 20 degrés, donc on va quand même perdre 7 degrés, mais ça reste de saison quand même. Rappelons-le, faut quand même le dire, les normales en septembre sur Paris, c'est 20, 21 degrés. On va être à peu près à ça finalement. En fin de semaine, on va revenir à des températures de saison. Au niveau du temps, donc je reviendrai après aux températures. En fin de semaine, nous allons avoir donc, et aussi en fin de saison, puisque nous passons à l'automne. Donc un temps jeudi et vendredi perturbé, ça c'est clair, ça a l'air d'être acté avec pas mal de pluie. Et retour du beau temps en début de semaine prochaine. Quant aux températures, ça va baisser donc tout le long de la semaine. A priori, il va y avoir des matinées assez fraîches, sans doute ce week-end, en début de week-end, samedi. Jeudi et vendredi, il va faire mauvais, mais il va pas faire si froid que ça. Ça va être deux journées donc maussades, mais assez quand même douces pour la saison. Et à partir du début de semaine prochaine, les températures ont l'air de vouloir remonter et le temps de se remettre également au beau, donc pour la semaine prochaine. Voilà, en espérant évidemment que ce ne soit pas un temps, j'allais dire, un plein soleil pendant 3-4 jours. Ce qui rend quand même, je vous l'avoue aussi, des points météo assez redondants. On en reparlera au moment voulu. En tout cas, pour le moment, je vous souhaite à tous et à toutes un bon lundi. On se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme, comme vous le savez, le jeudi matin, donc jeudi matin prochain. Et on se retrouve pour un nouveau point météo pour faire le détail jour par jour des prévisions à long terme. Donc demain matin, mardi, à 11h30, nouveau point météo. Sinon, comme d'hab, si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous et à toutes un au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo météo. Bye bye à tous.